l'hiver qui ne fait que commencer, qui déjà nous est... Ouais. Bonjour tout le monde, oui, comme vous l'avez vu, effectivement, l'hiver est à nos portes, mais de façon beaucoup plus rapide. Je vous dirais, là, écoutez, si quelqu'un n'est pas inquiet de la situation climatique dans le monde, je crois qu'il dort les yeux fermés. Hein? Bon, on comprend. Écoutez, il disait que de toute façon, on a eu des records de chaleur partout sur la planète, des records de chaleur cet été qui sont incroyables, des records battus depuis tous les temps. Et puis, paraîtrait-il qu'on va vivre des extrêmes à l'avenir, c'est-à-dire des extrêmes en été et des extrêmes en hiver. Je sais que d'ailleurs, chose assez étrange, en Europe, vous avez eu beaucoup de tremblements de terre dans les derniers mois. C'est inquiétant tout ça. Hein? On peut pas s'empêcher d'être un petit peu inquiet de la situation. Disons que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je peux vous le dire qu'on le voit très bien, de un. Comme vous savez, je travaille saisonnier, alors j'ai pu constater de visu et de vivre de façon physique cet été qu'on a eu un été beaucoup plus chaud qu'à la normale. Mais l'hiver, écoutez, on est à la mi-novembre. Et puis, c'est la première fois que ça arrive. Ça fait depuis 69 qu'on est ici dans la maison présentement. Et c'est la première fois que j'ai été obligé d'aller déneiger une partie de la couverture parce qu'il y avait beaucoup de glace qui s'était amassée sur le coin, sur le rebord, devrais-je dire, de la couverture, avec des glaçons sur les coins. Je vous le dis, là, gros comme ça, puis plus d'1 mètre de long. J'ai jamais vu ça. Assez que je suis en train de penser à la solution peut-être de mettre un fil chauffant. Je ne sais pas, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Puis, vous savez, ça m'inquiète beaucoup parce que on va partir, pas cette année malheureusement, ni l'année prochaine, mais on va partir en 2000, attendez un petit peu là, 2020, en 2021 pour l'hiver, Nicole et moi, mais ça implique qu'on va laisser la maison avec mon père seul à l'intérieur. Alors, il va falloir que je minimise l'ouvrage parce que vous savez, mon père va avoir 90 ans et il travaille encore, puis on ne peut pas le laisser tout seul, qu'il fait quelque chose, puis je voudrais surtout pas qu'il monte sur la couverture à son âge, j'ai des plans pour y rester. Alors, on va être obligé, évidemment, de faire quelque chose, puis ça m'embête parce qu'on a une très grande maison, la couverture n'est pas très à pic. Elle est plus comme ça, vous savez. Alors, ce que ça implique, c'est qu'il faut la déneiger très souvent durant l'hiver. Puis ça, c'est toujours déplaisant. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Comme vous voyez, je vous parle de l'intérieur de mon studio. Une petite prise de vue qu'on ne prend pas souvent. C'est dans un autre coin qu'on vient vraiment pas plus souvent. Et puis, écoutez, c'est drôle ce qui s'est passé cette semaine. Ma petite fille Romy est venue. Et puis, d'ailleurs, je crois que c'est hier ou avant-hier. Et puis, j'avais des choses à faire dans le studio, fait qu'elle demandait à sa mère, est-ce que je peux aller en haut voir grand-papa? Elle dit, si grand-papa est là, vas-y. Fait que le temps que je faisais mes choses, Romy se promenait, elle faisait le tour, puis elle contemplait les toiles, les deux mains dans le dos, comme une experte là, qui savait ce qu'elle faisait, puis elle n'a pas tout à fait 3 ans. Et puis, à un moment donné, elle dit, ouais, grand-papa, tes toiles là, sont tous belles. C'est tout un moineau, mais si tu te trouves à cet âge-là, elle peut voir. Puis écoutez, là, elle remarque, parce que vous savez, j'avais fait une toile qui ressemble à une méduse. Je l'aime pas du tout, là, attendez-moi de vous la montrer. La voici, cette méduse. C'est pas ma toile favorite. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment drôle parce que Romy, elle regarde la toile, puis elle dit, mais pourquoi ben, j'ai dit ça, je croyais qu'elle me posait la question, c'était quoi? J'ai dit, ça, c'est une méduse. Oui, mais elle dit, elle n'était pas là, elle dit, elle a changé de place. Elle avait remarqué, parce que de façon périodique, Nicole aime bien faire un petit changement des toiles. J'ai l'impression que ça fait changer. Hein? Ça fait du bien, des fois, de voir. Mais tu sais, c'est-tu drôle de voir que elle regarde la toile, puis elle dit, ah, elle n'est pas à la même place, elle n'est pas à la même place que d'habitude. C'est rien que pour vous dire, hein, ça n'a pas 3 ans, puis c'est déjà allumé, là. C'est déjà vraiment allumé. C'est vraiment là. En parlant du studio, on va faire un petit tour.
Ça change, hein? Ça change toutes les semaines. Le coin où j'étais, ben le coin où je suis pour vous parler, évidemment, hein? En arrière de la maison, tantôt vous avez vu le devant, là c'est le derrière. Un autre coin. Je vous dis, il y en a à terre, il y en a partout des toiles. C'est incroyable. C'est à n'en plus finir. Là, évidemment, je crois avoir trouvé une solution, bien que curieuse, mais pourquoi pas. Ce que nous allons faire à Noël, c'est-à-dire, alors les enfants vont tout être ici, je vais faire piger, j'ai 3 enfants comme vous savez, je vais faire piger à la pige 3 numéros, de 1 à 3. Alors, celui qui va piger le numéro 1 va monter dans le studio et va avoir le premier choix de choisir 2 à 3 toiles au hasard comme il le veut. Je crois que, vous savez, c'est intéressant. S'ils n'en veulent pas, ils donneront leur numéro, mais je crois que ça peut être intéressant de donner puis de partager en fin de compte plutôt que de les laisser accrocher sur les murs et que ça ne serve à rien que de ramasser la poussière. Je suis obligé de vous dire que je suis un petit peu irrité de ça parce que là, vous savez, ça fait maintenant 2 ans et presque 2 ans et demi qu'on fait des toiles ensemble. Et puis j'en ai vendu, vous savez, je peux compter sur une main les toiles que j'ai vendues. Mais ça, c'est un petit peu normal. Hein? Comme on disait, il y a un surplus sur le marché. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 1 mois à peu près, vous savez, j'ai toujours fait mes vidéos en français d'abord, puis en anglais. Mais en anglais, écoutez, là, il y a des variantes là, qui sont extrêmes. J'ai des vidéos qui ont 25 000 vues en français et 30 et quelques en anglais. Ça n'a aucun sens. C'est à se demander, comme plusieurs m'ont souvent dit, pourquoi tu continues encore à en faire en anglais. Je me dis, à un moment donné, ça va peut-être décoller. Hein, c'est donc laborieux. Alors, ce que j'ai décidé de faire, comme je vous dis depuis 1 mois, je fais quand même mes vidéos en anglais, mais c'est fini, je ne parle plus dans ceux-ci. Je ne mets que les images, une petite référence en dessous, marquée, et c'est tout. Puis étrangement, je suis obligé de vous dire que j'ai l'impression que les anglophones n'aiment pas tellement ma voix, parce que ça semble fonctionner plus. Ce qui m'emmène au deuxième problème. C'est que lorsque nous allons voyager, ce que nous allons faire un petit peu cet été dans le Québec, et puis, comme je vous dis, en 2021 en Floride, aux États-Unis, un petit peu partout. Alors, je suis obligé là, un petit peu de faire anglais-français, mais vous voyez la complexité, le problème de ça, de faire les vidéos en français. Vous savez, on va dans un endroit, je ne suis pas pour y aller 2 fois, pour faire dans les 2 langues différentes. Alors, ce que je pense que je vais faire du dubbing, je vais faire du voice-over. Ce que je vais commencer à faire d'ailleurs, pour vous montrer, j'ai acheté ce petit micro. Je crois qu'il va être très important dans le montage des vidéos. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mêmes vidéos en français. Je vais enlever ma voix au moment opportun. Et puis, je vais passer de voice-over par-dessus en anglais. Je crois que c'est la seule solution raisonnable, en fin de compte. Pour le film de Jacques, cette semaine, je vous avais dit, oui, je croyais l'avoir fait, mais écoutez, sur 2 heures et 15 de vidéos, fait avec Jacques Denis, comme quelques-uns d'entre vous le savent, c'est celui qui a été le fondateur et propriétaire de Garda Québec, qui est aujourd'hui Gardawa, une compagnie de sécurité incroyablement grande, mais je trouve son histoire à Jacques, qui est un ami, je considère comme un frère, c'est son histoire qui est vraiment intéressante. Il a passé 3 ans et demi en Allemagne, ainsi de suite, et beaucoup de choses. Alors, on a fait une vidéo ensemble, mais le temps d'éditage est incroyable. Je veux que ce soit le plus près de la perfection possible. Je suis obligé de vous dire que ce vidéo, c'est très, très laborieux à faire. C'est 2 h 15 que je vais trancher en 2. Mais écoutez, j'ai fait avec une prise de vue de 2 caméras,
J'ajoute avec ça des photos, des images. Alors, c'est très complexe comme montage, mais je devrais en venir à bout là, pour la semaine prochaine. Ça devrait y être. On va faire ça. Puis d'ailleurs, au même moment, je vous le dis, là, j'ai du pain sur la planche. Au même moment, excusez-les, je fais des corrections pour mon livre. Plusieurs d'entre vous le savent, j'ai écrit un livre en 2015. J'ai fait des années de recherche, mais des années de recherche spécifiques, parce que ça fait depuis que je suis tout petit là, que je m'intéresse à l'histoire, principalement l'histoire des guerres. Et puis je ne savais pas comment approcher le sujet de façon à ne pas offusquer personne. Alors, ce que j'ai fait dans mon histoire, j'ai pris un personnage du nom de Stan Gillis, qui lui vit toute une péripétie dans sa vie personnelle, mais pour arriver un jour, en 1936, par une situation très étrange et complexe, qu'on comprend plus ou moins, et il va en Allemagne parce que c'est sa phobie. Il fait des rêves qu'il ne comprend pas pourquoi, mais c'est des rêves qui s'apparentent à la guerre et à l'Allemagne, et particulièrement à Hitler. Alors, il va en Allemagne, il perd connaissance, il se réveille pour se trouver dans le corps de Hitler. Alors, écoutez, c'est vraiment... Puis là, je suis obligé de vous dire que je m'amuse avec le personnage parce que c'est basé sur des faits réels. J'ai tout lu, je vous avoue, j'ai tout lu ce qui se fait là-dessus, j'ai tout vu ce qui se fait là-dessus, et j'en suis venu à mes propres conclusions. Alors, j'essaie un peu de démontrer sa vie personnelle. Plusieurs n'ont rien à foutre, ça c'est clair, mais c'est le côté intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas Hitler, c'est Stan Gillis qui est dans le corps de Hitler, et lui, ce qu'il fait de 1936 à 1945, il essaie de changer le cours de l'histoire, évidemment, pour le mieux. Alors, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Il tombe en amour avec Eva Braun. Vous savez, c'est vraiment... Puis, il y a des problèmes avec Himmler, avec Göring, et puis il essaie de gérer tout ça du mieux qu'il peut, puis il essaie de changer le cours de l'histoire. Puis c'est là qu'on va apprendre, disons, ma version à moi, que si on était capable de voyager dans le temps, serions-nous capables de changer le cours de l'histoire? Alors, c'est un petit peu ça que je travaille, mais de façon un petit peu humoristique, mais, comme je vous dis, j'essaie vraiment d'agrémenter le livre le plus près de la réalité de ce qui s'est passé. Autrement dit, si je dis dans le livre que le 12 juillet 1938, il était à Berlin dans son bureau, c'est vérifié et vérifiable. Il était dans son bureau à Berlin. Alors, c'est très intéressant. Je parle de l'histoire de Hess, Rudolf Hess. Vous savez un peu l'interaction, mais l'interaction, le spin-off qu'il lui donne à ce... Allez, écoutez, comme vous voyez, je suis un petit peu emballé, là. C'est une histoire qui me tient à cœur. J'ai pris plus d'1 an pour écrire le livre. C'est un livre qui fait partie de moi, là. C'est vraiment, ça fait partie de ma réalité. Ce livre-là, quand j'ai fini, j'en avais presque les larmes aux yeux, tellement que j'ai vécu cette histoire-là. Alors, comme je vous dis, je suis en train d'éditer, faire le montage pour le film avec Jacques, puis en même temps, je fais beaucoup de corrections, parce que je suis obligé de vous dire que j'avais quelques scènes pornographiques dans le livre, et puis j'ai beaucoup de personnes qui sont proches de moi qui l'ont lu, puis que ça les dérangeait un peu. Alors, plutôt que pornographique, j'ai changé le tout en érotique. Je crois que c'est un peu plus acceptable, et puis on ne fera pas de blabla avec les gens qui se sentent offusqués. Alors, j'aimais bien le côté, parce que moi, en même temps, c'était pour donner un sens de réalité, c'est-à-dire que je voulais faire la preuve d'un point. Hein, parce que beaucoup disent que la relation de Hitler et d'Eva Braun était platonique, alors que ce n'était pas le cas du tout, c'est prouvé dans les documents, et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que j'avais peut-être été un petit peu loin dans ma description. Alors, quoi qu'il en soit, je crois que ça va être intéressant. Je crois, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de pain sur la planche. Je suis au travail, là, du matin au soir, là, je suis obligé de vous dire que je fais des films, j'édite. On n'arrête pas. C'est quand même plaisant. Chose, hein? Malheureusement, j'ai beaucoup de passion. Malheureusement ou heureusement, parce que ça fait, hein, comme un de mes amis disait, t'es un petit peu comme un bébé mélangé.
Tu sais, j'ai tellement de passion qu'à un moment donné, c'est dur de cibler quelque chose de spécifique. Mais je crois que toutes les passions me sont chères et je ne veux pas en négliger aucune. Alors c'est pour ça que moi, j'ai toujours, dans ma vie, j'ai toujours le sentiment d'avoir une urgence de vivre. Je veux avoir le temps pour développer mes passions. Ce qui est, écoutez, avouons-le, là, je pense que c'est carrément impossible, mais je vais faire de mon mieux pour essayer. Mais comme j'ai dit, je parlais avec Annick, j'ai écrit avec Annick, on communique ensemble dernièrement, puis j'ai mis une photo sur la Floride. Vous la voyez là. Et puis ça, c'est une... Vous voyez un peu, moi, là, si je pourrais avoir la même répercussion sur YouTube avec la photographie, je suis obligé de vous avouer que la peinture prendrait le bord. Je me concentrerai sur la photographie. Mais ce n'est pas le cas, mais je crois qu'à un moment donné, vous savez, je peux peut-être un petit peu plus agrémenter ma passion sur Instagram. Hein, je pense que c'est la place pour le faire. Puis c'est ce que je fais d'ailleurs. Pour revenir à ça, si jamais le cœur vous en dit, venez me rejoindre sur Instagram. C'est toujours intéressant. Puis vous voyez peut-être une autre petite facette de mes passions qui est différente. Mais la photographie, pour moi, comme je vous dis, c'est quelque chose que j'adore faire et que j'aimerais faire de façon plus fréquente. En fin de compte, nous, les artistes, hein, on aimerait vivre de notre art. En gros, là, c'est ça qu'on aimerait. Puis je pense que, en fin de compte, c'est ça qu'on recherche tout le temps. On recherche la façon de pouvoir en vivre. Mais ça, c'est pas facile. Aussi, est arrivé quelque chose. Hein, on a un système de santé assez universel, hein, comme vous en France. Notre système de santé et la gratuité, mais ça ne va pas à un extrême comme vous. Vous avez les dents, puis ça. Nous, on n'a rien de ça. Même les médicaments, jusqu'à un certain point, on paye, mais il y a beaucoup de médicaments qu'on ne paye pas. Quoi qu'il en soit, notre système de la santé au Québec est brisé, dans le sens qu'on ne peut plus avoir un médecin de famille. C'est très, très compliqué. Tout le monde est plein partout. Les jeunes qui s'éduquent en médecine sont de moins en moins nombreux. Alors ça crée un problème qui devient récurrent. Hein? C'est un cercle vicieux. Les infirmières sont surtaxées, font des heures de fou. Ça n'a aucun sens. Le système est engorgé. Les urgences, c'est une attente incroyable. Vous pouvez aller à des urgences à certains moments donnés. Il peut y avoir des attentes de 15 heures, 16 heures, c'est du déjà vu. Alors, les cliniques, parce que nous, on a des cliniques, je ne sais pas si vous en avez en Europe, on a des cliniques médicales avec des médecins présents, mais sont toujours pleines. Là, il y a un nouveau système qu'ils ont mis en place, c'est, on appelle avant aux cliniques pour prendre un rendez-vous. C'est impossible. C'est toujours, les lignes sont occupées. Quand vous arrivez à prendre la ligne, ils disent qu'ils sont complets. Puis écoutez, là, on restait assis sur le téléphone. Alors imaginez-vous, avec le système de santé que nous avons, on est obligé d'aller en clinique privée. Alors, il faut payer de notre poche, alors que nos taxes, puis on en paie là, ici, là, on en paie des taxes, on a par-dessus le pompon des taxes. Là. Mais malgré tout, on est obligé, si on veut se faire soigner, bien souvent, aller en clinique privée. Mon voisin, d'ailleurs, il y a quelques semaines, il essayait d'appeler, comme je vous dis, des cliniques, tout ça, puis il ne voulait pas aller attendre 15 heures à l'urgence. En final, il est obligé d'aller à la clinique privée pour se faire diagnostiquer d'une pneumonie. C'est pas rien. Imaginez-vous que nous, on est obligé de passer par là. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que Nicole va à la clinique privée, parce que hier, malheureusement, lorsqu'on y a été, c'était fermé. Mais imaginez, Nicole, elle a un problème récurrent d'eczéma. Mais à un moment donné, ça explose. Puis là, je vais vous le montrer, là, c'est pas beau, c'est graphique, alors tournez-vous les yeux, là, mais c'est pire, par contre, que le récent. Dans le sens que c'est beaucoup moins beau à regarder, mais ça lui fait pas si mal que ça. C'est par coup. Mais ça coule, là, écoutez, il est temps qu'il y aille. Mais vous savez, c'est désagréable quand on voit qu'on a un système de santé qui est brisé par beaucoup d'Américains, hein, par beaucoup de personnes dans le genre. Je ne vous dis pas que c'est... Le système est brisé, mais il se corrige. Je crois qu'il est juste mal géré. Mais ça n'enlève pas le fait que ça ne va pas bien.
malheureusement. Puis j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, il y a plusieurs gouvernements qui ont été mis en place pour essayer de corriger la situation. Puis jusqu'à maintenant, c'est pas très. Alors, écoutez, Nicole, ben, c'est comme toujours, c'est parce que ça lui prend une crème antibiotique rendue à ce point. Et puis, on va souhaiter pour le mieux. C'est pas drôle, hein, parce que en travaillant aussi à notre compte, hein, parce que Nicole travaille à son compte elle aussi, moi aussi, on n'a pas de protection. Hein, on n'a pas d'assurance chômage, on n'a pas d'assurance maladie, on n'a pas beaucoup de choses. Alors, si on arrête de travailler, on tombe à rien. Puis aujourd'hui, vous savez comme moi, on ne peut pas tomber à rien. C'est complexe. Hein? La vie aujourd'hui n'est pas facile. Alors j'imagine pour nos enfants, l'avenir, s'ils ne s'éduquent pas, s'ils n'ont pas des places, vraiment là, des bonnes jobs, je crois que ça va être très difficile pour eux. L'avenir, en tout cas, je ne veux pas, soyons pas fatalistes, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe, là, parce que, vous savez, on dit qu'aujourd'hui, les jeunes, s'ils veulent avoir un avenir relativement garanti, ils doivent s'éduquer, après ma barre. Mais ça ne garantit rien, ça, on le sait. Mais si vous n'avez pas d'éducation, ben là, les chances ne sont pas grosses, là. Et puis nous, en tant que travailleurs autonomes, ben, on s'en vient une société de travailleurs autonomes. On s'en vient une société que tout le monde commence leur propre commerce. Alors, à un moment donné, je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'est des bases assez solides, des travailleurs autonomes, pour faire vivre une société. Je ne le crois pas. Ça reste à voir, hein, sous toute réserve. Écoutez, là-dessus, je ne prendrai pas plus de votre temps. On a parlé de beaucoup de choses. Comme je vous dis, j'essaie de faire mon possible, mais ça devrait arriver. La semaine prochaine, vendredi, on devrait avoir la première partie du vidéo avec Jacques Denis. Soyez des nôtres parce que je trouve que c'est très, très important. Je crois que sous peu, je vais vous parler de mon livre, de vous le raconter, à défaut de le publier, hein, parce que j'ai essayé pendant des années de le publier. Mais mon autre problème, c'est qu'en disant que le mot Hitler, en disant le mot Hitler, souvent, ça n'en fait fermer plusieurs, leur esprit se referme, puis c'est fini. J'essaie tant bien que mal de montrer que c'est une fiction basée sur des faits réels, mais c'est quand même compliqué. Ce que j'aime de mon personnage, c'est que je veux donner une suite à ce livre. Il finit par être capable de maîtriser son saut dans le corps d'un autre, comme il l'a fait avec Hitler. Et puis, au prochain livre, ça serait la suite. Il sauterait dans un autre personnage important qu'il y a eu dans l'histoire. Et puis je crois que on peut s'amuser avec ça. Hein? Je trouve ça vraiment intéressant. Puis en plus, on exploite le sujet à fond et on peut peut-être connaître un petit peu plus les dessous de sa personnalité. C'est ça que je trouve intéressant. Parce que vous savez, c'est facile de dire de quelqu'un que c'est un monstre. Mais il n'était pas juste un monstre. Il y a eu d'autres choses aussi. Puis c'est ça qui est bien d'explorer. En fin de compte, je crois que pour toutes les histoires historiques, si on veut, il faut rester ouvert un petit peu. Il faut rester ouvert. Il faut essayer de comprendre. Hein? Parce que vous savez ce qu'ils disent. Hein? L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et puis après, il y a la vraie histoire. C'est ça qu'il faut faire. C'est très dur de rester objectif parce que la vérité est une question de perception. Et la perception que vous en avez, personne ne va vous déroger de celle-ci. Alors, il faut toujours penser que c'est une fiction puis s'amuser là-dedans. Écoutez, j'espère que ça vous intéresse si on développe un petit peu le sujet. Et puis, comme toujours, n'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook. Et puis, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit pour la prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.